Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie populaire de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. À mes côtés, je salue David. Bonsoir Max. Le big boss de la brasserie. Ça va? Bah oui, ça va. Je me remets d'un festival, vous savez que c'est carnaval, hein, et je suis allé faire un reportage à Pézenas, où il sera disponible la semaine prochaine. Et j'avoue que pendant 2 jours, là, ça a été rude, parce que là-bas, ça carbure au Ricard, du repas. Voilà. Des sauts de Ricard, j'ai vu. Ça fait pas bien sérieux, hein, pour candidat à la présidentielle. Ouais, mais tu connais le dicton, Max. Qui boit du Ricard n'est pas un tocard. Ah, elle est bonne. Eh bien, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise pour ce début de vacances qui arrive bientôt à la fin, là, puisque nos petits reprennent l'école la semaine prochaine dans le Gard. Nous avons l'avantage ici d'avoir plusieurs départements qui va nous donner les vacances dans le Vaucluse et Marseille. Sinon, il n'y a pas grande foule sur le secteur. On attend la délivrance des budgets des centrales nucléaires pour que ça nous libère un peu le porte-monnaie de tous nos travailleurs de la région. Et, tu fais à manger à midi, il faut je le fais dire, à manger tous les midis, tous les soirs, sauf le samedi midi et le dimanche actuellement. Donc, on vous attend, vous pouvez venir quand vous voulez. On est en train de préparer 2 gros concerts. J'attends encore de finaliser les dates. Un tribute The Muse, groupe anglais, un peu style U2. Et une variété anglaise avec les Stones, des bons gars qui ont tous un boulot à côté, qui font pas ça pour vivre, mais qui s'éclatent bien, quoi. Donc je pense que j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine pour finaliser les dates et puis repartir pour faire une saison. Voilà, puisque les beaux jours sont revenus. Hein, ça arrive, c'est bien, bien, ça met un peu de baume au cœur, hein, quand même. Parce qu'on a quitté un peu les bonnets, les gants, on a baissé le chauffage, c'est déjà pas mal. Ça commence les mini-jupes vont revenir. J'allais le dire. Les décolletés voilà, aussi. Les décolletés. Donc voilà, Max, tout à Pont, tout se passe bien. J'attends ce week-end. Hein. Ce week-end, la soirée cabaret. Il y a la soirée cabaret, ça va t'attirer du monde, j'espère. Notre ami Laurent. Ça commence vendredi avec le cocktail VIP. Ouais. Tu en es? Oui, bien sûr. J'en serai. Donc voilà, et puis ce samedi, donc j'avais prévu normalement une soirée, mais pour éviter de faire un doublon, et puis si on arrivait tous à s'entendre comme ça sur le secteur, ce serait pas mal. Donc on laisse libre cours à l'association Bouge ta ville et à notre ami Laurent, et puis on repoussera les soirées à une autre date. Et puis il faut qu'on aille un peu aussi nous dépenser un peu notre argent pour que le commerce fait qu'en sorte après ce soit eux qui viennent, et puis ainsi de suite. C'est un échange permanent. Voilà. Sinon tout va bien. Bon, mais nous on est toujours sur fond de campagne, encore un petit mois. Vous savez que le candidat blanc que je suis a du mal à avoir ses signatures, mais ça ne m'empêche pas de continuer ma feuille de route et de continuer à envoyer des vidéos sur des sujets traitant l'économie. J'appelle ça des meetings internet, et le 4e, eh bien, vous allez le découvrir, ça concerne le gaspillage. Il y a un certain Nicolas Sarkozy, là, c'est pas le moins mauvais pour faire du gaspillage. A tout à l'heure avec Richard. J'aimerais vous parler un peu de gaspillage, et notamment un scoop.
la Cour des comptes, tout le monde peut-être pas le loisir de lire le compte-rendu de la Cour des comptes, mais la Cour des comptes met à jour, en termes de gaspillage notamment, un fait qui pour l'instant passe inaperçu dans les médias, qui va probablement pas tarder de sortir, mais qui porte sur l'or. Bon, voilà. L'or, la France dispose de 3000 tonnes d'or, bonne réserve. En comparaison, l'Allemagne, 3003, les Américains, 8000 tonnes. D'accord. Sarkozy est, en 2004, ministre des Finances. Et il se dit, l'or ne rapporte rien. D'accord. Donc, si je demande à la Banque de France de vendre de l'or et de ramasser cet argent, elle va me payer 1,5% à l'État, etc. Et ça fait rentrer 300 millions. Enfin, il avait fait ses calculs. C'est ce que la Banque de France fait. De 2004 à 2009, elle vend 600 tonnes d'or. Donc ça nous a rapporté 5 ou 6 milliards d'euros. Sauf que, à 2008-2009, l'or commençait à vraiment grimper. Et la Cour des comptes dit mauvaise opération, très mauvaise décision de Nicolas Sarkozy, parce que le même tonnage, aujourd'hui, on le vendrait 20 milliards. Donc on a perdu à peu près un peu plus de 10 milliards. Donc Sarkozy, qui s'est entêté à vendre de l'or, a fait perdre à la France 10 milliards et des poussières. 10 milliards, on en aurait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, alors, puisqu'on est sur Sarkozy? Alors, tout le monde a fait des bêtises, mais là, on parle de lui, c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors, je vous passe sur l'Airbus présidentiel, bien sûr, 176 millions d'euros, il en avait probablement besoin. Mais dans cet Airbus, lui, il a aménagé. Alors, regardons l'aménagement. Il a voulu 2 fours à pizza. Incroyable, 2 fours à pizza, 75 000 euros. Ça fait cher les fours. Hein. Et puis, il y a des hublots. À ces hublots, il y a des rideaux. Alors Sarkozy, il dit, moi j'aimerais bien que les rideaux soient automatiques, quoi. Donc mettez un petit moteur peut-être à chaque hublot, voilà, histoire que j'ai pas à me relever. 310 000 euros. Et puis, il fait faire une douche au Grand Palais. Une douche, 245 000 euros. Ça vous fait pas rêver, une douche à 245 000 euros? Bon, c'est peut-être fait pour 40 personnes à la fois, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, ne parlons pas de son budget fleurs de l'Élysée, 251 000 euros de fleurs. C'est fleuri l'Élysée. Ensuite, 2 aberrations. Son déplacement en Haute-Marne. Un jour de déplacement en Haute-Marne, en mars, eh bien, a coûté 285 000 euros. Son Airbus, il coûte 20 000 euros de l'heure. Alors quand même, ah oui, mais on a aménagé une petite voie d'accès parce qu'il y avait des trous, hein, le goudron n'était pas bon, et puis l'allocation du chapiteau, 130 000 euros. Oh, quel chapiteau. Et puis pour terminer, il va en septembre visiter la grotte de Lascaux, 130 000 euros de frais de déplacement. Ma foi, 1,3 milliard, 1,3 milliard de dépenses comme ça en quelques temps. Franchement, il y a de quoi se poser des questions. Si j'avais 2 heures, j'aurais toujours pas fini la liste. Donc on se reverra. À bientôt. Alors, un carton blanc à Nicolas Sarkozy qui, pendant qu'il a été ministre des Finances et du Budget de 2004 à 2005, a fait perdre 10 milliards à la France. Ah ouais. 10 milliards, Ouais. c'est pas Comme mal quoi, ça. alors, il y a un truc, c'est bien que tu dis ça, parce que travailler plus pour gagner plus, c'est une connerie en fait. Faut travailler plus, ça sert à rien, il suffit juste de travailler bien. C'est pas. Voilà. C'est le bon sens. En tous les cas, mon petit Richard, bienvenue. Bienvenue, Tiens. bonjour à tout le monde. Tu as préparé quelque chose alors sur la Oh bah, campagne un et les petit sondages hein. comme d'habitude, oui, les sondages. Alors déjà, J-59, hein. Ouais, c'est ça. J-59, et puis depuis le début de la campagne, on a eu 850 000 visites depuis le début de l'année, grosso modo 850 000 visites. C'est pas le score qu'on a fait au Festival d'Avignon, mais c'est pas mal, c'est honnête. Hein. Souvent on nous demande si on est vu, ben voilà, 850 000. 850 000 visites depuis début janvier, quoi, comme ça, grosso modo. Les sondages, bon, j'en ai plusieurs, on va prendre celui qui me semble le plus... Sondage internet, hein. Sondage internet, hein, précisons. Les autres, on s'en occupe pas, de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Alors, c'est 2012-présidentiel.com. Donc là, ils annoncent François Hollande au premier tour. Hein. François Hollande avec 28%, Marine Le Pen avec 26%, Nicolas Sarkozy 26%, Mélenchon 10%, Bayrou 7% et Eva Joly 2%, puis j'ai pas dit les autres parce que c'est 1%, etc. C'est un sondage qui est sur 15 000 votants hein, sur Internet. Alors, bon, effectivement, les sondages Internet, on peut en dire ce qu'on veut, mais voilà.
Les sondages officiels, en tous les cas, si on les avait écoutés par le passé... On va en reparler. Le sondage d'ATV1, oui. sondage d'ATV1 sur lequel vous pouvez voter toutes les semaines, tout le temps sur le site. Vous pourrez voter qu'une fois parce que votre adresse IP est bloquée. Donc là, sur le sondage ATV1, mais ça bouge un peu, mais ça reste quand même Marine Le Pen avec 45,95. Max Blanc, bon, je pense qu'il y a du parti pris quand même. Hein. Il y a du parti pris dans les gens qui votent. Hein. 22,97. Nicolas Sarkozy, 13. Mélenchon, 6. Et Hollande, il fait 2,7 chez nous. Je sais pas si dans le coin, il a beaucoup la cote. Il fait la même chose que Béron. Il faut dire que le Parti Socialiste dans la région, c'est pas le... C'est pas ça. Même dans les hautes instances, ils le disent. Hein. Ouais. Non, mais toujours est-il que nous, on vous parle que des sondages internet, puisqu'on est la seule web TV en France à émettre en direct depuis 2005-6. Non. En direct, c'est depuis 2008, direct, mais 2008. la TV1 existe depuis 2005-2006, un truc comme ça. Ouais, 2006. Hein, Ouais. 2006. Et nous, on se base que sur ce qui est sur Internet, puisqu'on est dans ce créneau-là. Et donc, si on avait dû se fier au sondage officiel, ceux où on ne vous pose jamais la question, eh ben, en 81, le président de la République, notre président de la République, ça aurait été Michel Rocard. En 88, ça aurait été Raymond Barre. En 95, ça aurait été Édouard Balladur. En 2002, Jospin. Et en 2007, Ségolène Royal. Donc, bravo la fiabilité des sondages. Ça vous dit que ça prend beaucoup de temps et en fait, c'est pas plus que ça. Alors, le candidat du jour, je pense qu'on a une petite vidéo, non, peut-être Tu veux qu'on envoie... On envoie une vidéo avant ouais. Peut-être on Le candidat du jour, on va faire le zapping là. Moi, pour le sondage. Ouais, alors le zapping. On va envoyer le zapping. Allez. Le zapping et puis après on fera le candidat du jour. Mais voilà, le candidat du jour. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. C'était très émouvant, c'était merveilleux. Où est la vérité quand on dit tout et son contraire? Où est la vérité lorsqu'on est d'un côté de la Manche ou de l'autre, quand on fait semblant d'être Thatcher à Londres et Mitterrand à Paris? La violence et l'insulte, c'est un signe de faiblesse. Mais moi, je ne me laisserai pas dissiper. Vous savez, c'est pas parce qu'il y en a un qui veut vous chercher dans la cour de récréation que vous êtes obligé d'aller le suivre dans ce pugilat. Il y a des candidats qui ont disparu du paysage cette semaine, c'est Christine Boutin, Hervé Morin, et ils se sont ralliés tous les deux à Nicolas Sarkozy. Vous êtes déçus de leur choix? 0 plus 0, quand j'étais enfant, on disait 0 plus 0 égale la tête de Toto. C'est pas très gentil pour eux quand même. C'est pas très gentil, mais je trouve que quelqu'un qui se dit du centre, l'idée qu'il n'aurait d'autre choix que d'aller au premier tour soutenir Nicolas Sarkozy, c'est une négation du centre. Oh, les sondages, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ils nous expliquent tous, ces bobos écolos, que comment on doit vivre chez nous dans notre ruralité. C'est de l'escrologie. Eva Joly, vous l'avez entendu parler d'écologie? Moi pas. Hein. À part de nous dire qu'elle n'aime pas la France, elle s'attaque à tous les symboles de la France. Un projet économique de décroissance où on rase gratis. Hein. Allez, je vais créer 1 million d'emplois. Non mais la ficelle, elle est un peu grosse. Hein. Donc c'est lunettes rouges et œillères vertes. C'est bon, on est là, on est à l'antenne. Ah. Eh bien, alors candidat du jour, qui était sur... Alors, le candidat du jour, on avait dit... Nicolas. On avait dit Nicolas Sarkozy, ouais. Alors, le candidat du peuple. Le petit père du peuple. J'aimerais. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. Il va nous apparaître avec le petit livre rouge et la main sur le cœur. Je savais pas qu'on voyait le peuple de la terrasse du Fouquet, moi. Ouais, si, on les voit passer. Ou de la passerelle de On les voit passer, ouais. Mais bon, je sais pas ce qu'on peut dire sur lui, parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Les résultats sont là.
Alors, si le peu que j'écoute les infos, ils avaient insisté sur un passage où ils traitaient Hollande de menteur. Oui, oui, oui. Bon, alors là aussi, ils devaient se regarder dans une glace. Alors, on n'a pas regardé. Oui, mais c'est ça le truc. Tu connais le proverbe, on dit souvent on voit la paille que le voisin a dans l'œil et par contre on voit pas la poutre qu'on a dans le sien. Oui, c'est souvent l'effet miroir aussi. Quand on traite les gens de se connaître, souvent comme ça, on lui coupe l'herbe sous les pieds. Et à propos, tiens, on va passer une deuxième vidéo sur les mensonges. Par rapport à cette vidéo, quand même, je tiens à dire, on a sélectionné, parce qu'il y en a des centaines de vidéos de mensonges de Sarkozy. Imaginons la France d'après. On peut tous imaginer. On sait parfaitement bien que ce n'est pas 29 ministres autour d'un Premier ministre, que ce n'est pas un nouveau président de la République qui changera tout. Un mot, si vous me le permettez. Rien ne ressemblera plus à la France d'après l'élection présidentielle que la France d'avant. Et j'aimerais que nous apprenions à voir la politique modeste. On ne viendra pas à la privatisation. C'est clair, simple et net. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France doivent pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents. Pour cela, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Krent, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Saint-Esprit descende sur ce bateau et son équipage. Amen. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance n'était pas une... Je ne vois pas en quoi et qui peut penser que mettre des vidéos à certains endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Fin 2005, les 330 salariés sont en colère. Leur cible numéro 1, Nicolas Sarkozy. Ils viennent d'apprendre que le ministère de l'Intérieur a choisi Auberture, une société privée pour fabriquer les nouveaux passeports français. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite. Il y a eu un appel d'offres, madame. C'est justement cet appel d'offres qui n'avait pas lieu d'être. Le Conseil d'État a en effet confirmé le monopole de l'imprimerie nationale sur la fabrication des documents officiels sécurisés, donc dont les passeports électroniques, et ceci selon une loi de 93 qui, ironie du sort, avait été signée par Nicolas Sarkozy, ministre du Budget à l'époque. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 quant à ministère de l'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. Vous aviez promis, en quelque sorte, que vous protégeriez énormément votre vie privée. On est suivi par des photographes, c'est comme ça, je m'en plains pas, mais ces photos ont été volées. La Guyane, une pirogue, un couple qui affiche sa réconciliation. Cécilia est de retour et Nicolas Sarkozy entend le faire savoir. Il s'était engagé à rester discret et à ne plus mélanger les genres. Une promesse vite oubliée à 10 mois de l'élection présidentielle. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les mômes de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Faut pas exagérer. Imaginons la France d'après. Bon, alors, où on en est, on vient de voir un petit bilan du quinquennat. Je pense que Nicolas Sarkozy va avoir du mal à redevenir crédible, ce qu'il avait fait en 2007. Je pense, tu sais à quoi je pense d'un seul coup ? Je pense à la chanson de Souchon.
Parce que là il a plutôt un vécu qui va pas dans le bon sens. Ouais. En fait. Non, C'est déjà- comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, travailler plus, ça sert à rien, il faut travailler bien. Et ça travailler, en tous les cas, travailler mieux. Donc là, lui, il n'a pas fait ses preuves, je crois. Et comme il le disait lui-même, d'ailleurs, si le chômage augmente, ça sera un constat d'échec, et ben voilà, mon gars, le constat d'échec, on l'a. C'est une véritable... Le gouvernement Sarkozy, c'est une véritable catastrophe. Et moi, je serais toi, je mettrais un petit carton blanc quand même. Un petit carton blanc, on va pas se gêner. Un petit carton blanc aux élections. Pour avoir conduit et mis les Français à genoux. Voilà. Alors, bon, après... Ce qui ne les a pas empêchés de gaspiller de l'argent. Mais voilà. et de continuer. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a un petit morceau de charte. Alors, on va pas tout vous lire parce que c'est un peu... Charte de bonne conduite. Une charte de bonne conduite basée sur l'équité et le bon sens. On mettra ça dans l'ordre et puis on attend vos suggestions aussi sur le site, sur le Facebook de Voter un max, voter blanc. Alors moi, j'ai une éligibilité définitive et sans prescription pour les élus condamnés et la même chose pour ceux qui couvriraient ou tairaient des faits connus. Ça me semble pas mal, quoi. Hein. Cumul des mandats totalement interdit et avec des salaires plafonnés. Ils ne peuvent pas toucher plus qu'un fonctionnaire. Moi, je serais plus contre le cumul des salaires. Cumul Ils choisissent un salaire. Ils choisissent un salaire et de toute façon, ça ne peut pas excéder le salaire d'un haut fonctionnaire. Voilà. Alors, il y a un troisième truc, travailler plus pour gagner plus. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est un personnage célèbre, pour le moment tristement célèbre, mais moi je propose qu'on leur mette des salaires en fonction de leurs résultats. Parce que il n'y a pas beaucoup de résultats quand même, hein, puis quelle que soit toute tendance confondue. Hein. Autre chose, pour les consultations des référendums. Oui, ça, il a dit, tu as bien vu, alors ça aussi, Sarkozy, quand il dit qu'il va faire des référendums, il en a fait un, il n'a pas tenu compte de l'avis des Français. C'est pas lui qui l'a fait, mais c'est Chirac qui l'a fait et c'est lui qui l'a supprimé. Oui, mais c'est lui qui n'a pas tenu compte. C'est lui qui n'en a pas tenu compte, oui. Voilà. Puis après, dans les idées simples, un régime de retraite, le même pour tout le monde, y compris les fonctionnaires. Ça serait bien, oui. Le même régime de retraite, un seul. Les fonctionnaires, les politiques, toute profession confondue, un seul régime de retraite. Et puis avec évidemment pour des métiers vraiment pénibles, hein, routiers ou maçons, des gens qui vraiment pas les conducteurs de train dans un fauteuil en cuir et machin, quoi. Je veux dire, c'est fini, c'est plus la bête humaine. Hein. Et puis d'autres trucs simples. Si, on pourrait proposer aussi que les fonctionnaires choisissent entre le droit de grève et la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire le même traitement pour les fonctionnaires que pour les entreprises privées. Soit ils ont la sécurité de l'emploi, soit ils ont le droit de grève, mais pas les deux. Ouais. Hein, c'est comme ça que se défendent. Voilà. Et puis après, il y a d'autres propositions, comme par exemple interdire par exemple à une banque qui fait des opérations financières contre un État, c'est-à-dire qui spécule sur la faillite d'un État, lui interdire de travailler dans cet État. Et puis plus simplement, demander à tous ces financiers, à tous ces banques, pour pouvoir accéder aux fichiers clients, entre parenthèses, c'est-à-dire à vous, à nous, etc., pour pouvoir travailler dans notre pays, de payer une redevance et puis de dire, nous, on vous offre des prêts à taux zéro et on a le droit de travailler dans votre pays, hein, à condition de ne pas spéculer sur une faillite quelconque. Voilà, et puis vous pouvez en rajouter, sur le site. Un que tu as oublié, c'est un candidat élu qui n'a pas tenu ses promesses, éliminé d'office. Oui. Pas le droit. Voilà, monsieur, regardez votre bilan, il est contraire à ce que vous aviez annoncé, de l'air. Mais on les paye au résultat, donc ils ne vont pas rester. Moi, il y a un truc qui m'a toujours amusé, alors je sais qu'on est un peu pris par le temps, mais il y a un truc qui m'a toujours amusé, c'est de les entendre tous. Mais si on faisait ça, si on travaillait dans le privé, on gagnerait beaucoup plus. T'as jamais entendu?
Oui, oui. On les entend tous dire ça. Si on travaillait dans le privé, on gagnerait beaucoup plus. Et allez-y les mecs dans le privé, on ne voudrait pas de vous dans le privé. Avec les résultats que vous donnez dans le public, personne ne voudrait de vous dans le privé. Voilà. Bien. Alors, on va arrêter là pour la campagne. On leur a mis la dose aujourd'hui. Nous, on va continuer à envoyer des vidéos. Hein. Ce sera le 5e meeting. Ça sera diffusé fin de semaine, je pense. N'oubliez pas au premier tour. Votez blanc, votez un max, votez blanc, bien entendu. Votez un max, votez blanc, parce que signature ou pas, tu seras au premier. Comme au second tour. Comme au second tour. Voilà. Ça aussi, la reconnaissance du vote blanc, il faudra bien un jour que ça existe. On va passer aux sorties. Hein? Un clip. Ah, il y a un clip, oui, pardon. Alors le clip, c'est... oui, c'est un petit clip pour la soirée cabaret qui va se tenir à Pointe-Saint-Esprit. On en parlait en tout début d'émission. La semaine prochaine? Non, c'est samedi. Paillettes, charme, émotion, des réduits ouverts avec la revue Pacifique. Allez, quelques sorties. Consultez l'agenda d'ATV1, bien entendu, sur le site atv1.fr. Sinon, j'en ai sélectionné deux. Le samedi 25 février, en soirée, l'association Bouge ta ville, c'est une association de commerçants en Pointe-Saint-Esprit, vous propose le cabaret musical avec Pacifique Spectacle. Super spectacle. Bah oui. Nous, on connaît bien, on l'a déjà vu plusieurs fois. Oui. Mais excellent spectacle. Super spectacle. Vraiment. Strass, paillettes, comme voilà, c'est le Moulin Rouge un plus petit. Mais... Ouais. Ah, mais au niveau de la qualité du spectacle, c'est vraiment très bien. Ah oui, c'est bien. Et puis, jeudi et vendredi 1er et 2 mars, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour la journée métier formation qui se tient à Bagnols-sur-Cèze. Donc nous y allons régulièrement et nous avons préparé un clip à cet effet. Avant le clip, je tiens à préciser quand même une chose, c'est que l'agenda, pensez à consulter l'agenda parce que c'est un des trucs les plus consultés sur le site internet, donc ça veut dire que quelque part on doit quand même trouver de quoi faire les week-ends. Ouais, je le dis. Et puis envoyez vos sorties aussi, je me ferai un plaisir de les insérer dans l'agenda. Voilà. À l'avant pour le clip et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.